Bonjour à tous, je vous retrouve pour mon haul littéraire du mois d'octobre. J'ai plein de trucs à vous présenter, je commence tout de suite. Le premier livre est en fait une BD puisqu'il s'agit des Royaumes du Nord, le tome 1. Donc les Royaumes du Nord vous connaissez peut-être parce que c'est une trilogie qui a été écrite par Philippe Pullman. C'est une trilogie mais d'une qualité extrême, d'une très grande qualité. Si vous n'avez pas lu Les Royaumes du Nord, il faut absolument que vous les lisiez parce que c'est magnifique. Que vous soyez jeune, vieux, entre les deux, moyen jeune, pas très jeune, enfin... Et du coup, quand j'ai su qu'ils avaient sorti une BD des Royaumes du Nord, je me suis dit, oulala, j'ai peur. Ils avaient fait un film déjà des Royaumes du Nord qui avait été une catastrophe absolue. Pour tout dire, je crois qu'il n'y a eu que le premier film, il n'y a jamais eu la suite parce que Philippe Pullman a dit arrêtons les dégâts, on va s'arrêter là. Donc du coup quand la BD est sortie je me suis dit pourvu qu'il n'ait pas encore fait n'importe quoi. Je l'ai déjà lu donc je vais vous la présenter directement. Pour moi c'est une réussite. Alors évidemment c'est moins bien que les Royaumes du Nord parce que c'est pas la même qualité. Parce que le roman il est vraiment très haut dans mon estime donc voilà. Mais ceci dit je trouve qu'ils ont plutôt bien retranscrit l'univers. Enfin en fait ils ont créé un propre univers à eux à partir de l'univers de Philippe Pullman, ce qui donne quelque chose de très intéressant. Alors je sais que beaucoup étaient assez dubitatifs sur les dessins, sur par exemple Lyra, comment elle est faite. Moi ça ne m'a absolument pas dérangé, j'ai trouvé que globalement l'ambiance très particulière du livre était présente dans la BD. Un gros point fort je trouve c'est que le rythme est très bien respecté, enfin très bien aménagé pour la BD en fait. Ce qui fait que on sait à peu près tous les éléments du livre en une BD, donc ça c'est plutôt une réussite. Il n'y a pas de longueur, ça va vite, c'est efficace, donc pour moi c'est tout bon. J'achèterai la suite sans aucun doute et je ne suis absolument pas dégoûtée, pas fâchée, pas voilà. Je suis contente, je trouve la couverture très belle. Le livre sent, enfin la BD sent mais tellement bon, sérieux, elle sent vraiment très bon. Si vous allez dans une librairie, je vous conseille de la sentir parce que je vous jure elle sent trop bon. Évidemment c'est inférieur au livre mais ça reste très bon et soyons ouverts d'esprit et franchement voilà, je suis pour cette BD, je valide totalement. Aux éditions Milady, Une île de Tracy Garvis Graves. Alors je dois le prononcer n'importe comment mais vous voyez l'auteur. Alors ce livre il est sorti il y a quelques temps déjà mais en grand format et en fait il vient tout juste de sortir en poche. En fait c'est l'histoire de deux personnes qui choisissent de partir en voyage mais leur avion s'écrase et elles se retrouvent naufragées d'une île. Mais le problème c'est qu'une de ces deux personnes, enfin le problème en plus du problème d'être naufragé sur une île, c'est qu'une de ces deux personnes est en rémission d'un cancer et donc ça risque de compliquer les choses. Donc il paraît qu'il est très bien, j'ai lu beaucoup d'avis positifs donc je suis vraiment très curieuse de les découvrir. En plus il est sorti en poche donc c'est magnifique. Will and Will, voilà, avec David Levitan. Et la face cachée de Margot, donc voilà. Donc j'adorais aussi la réédition de Qui es-tu Alaska, je sais pas si vous l'avez vue, elle est trop belle, mais je l'avais déjà donc je l'ai pas racheté. Mais je n'ai jamais lu ni l'un ni l'autre, mais j'imagine que c'est John Green qui nous fait du John Green, donc des trucs qui font pleurer quoi en gros. J'ai lu Qui es-tu Alaska et c'est vrai que c'était vraiment John Green qui fait du John Green quoi. Je suis pas une grande fan comme beaucoup, mais j'aime bien en lire de temps en temps, voilà. Ensuite il y a deux livres que j'ai achetés mais j'ai vraiment un peu honte de les avoir achetés en fait parce que je vais vous expliquer, vous allez me dire mais tu es complètement débile ma pauvre fille et bon c'est pas grave mais en gros j'ai un petit doute, je sais pas trop si je vais les aimer mais le truc c'est que je les ai vus tellement sur internet, sur des vidéos de booktubeurs parce que je suis beaucoup de booktubeurs et ils sont revenus à peu près partout, enfin voilà avec des critiques soit positives soit assez négatives, ça dépend. Et quand je les ai vus en magasin, je me suis dit mais ces couvertures sont absolument magnifiques et du coup je les ai achetées. Donc je vais vous les montrer. Donc le premier c'est Deep Blue, donc c'est un tome 1 en plus. Donc c'est des histoires de sirènes. J'espère franchement que ça va me plaire. Bon, celui-là je pense que oui ça devrait me plaire. Mais sincèrement la couverture elle est mais trop belle. L'édition est très jolie en plus, vous avez des petits en-têtes comme ça qui sont très jolis. Par contre le suivant... Je crois que je regrette déjà de l'avoir acheté.
Je sais, je suis totalement irrationnelle, vous pouvez me le dire, je suis complètement débile, vous pouvez me le dire aussi, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté La Danse des Ombres de Yelena Black. Voilà, donc une histoire de danseur, de danseuse à New York je crois. Voilà. Le truc qui a priori n'a absolument aucun lien avec mes centres d'intérêt, avec les choses que j'aime lire, vraiment le truc totalement, voilà. Mais après tout, il faut savoir s'ouvrir à d'autres genres littéraires. Je l'ai trouvé beau, je me suis dit waouh, tout le monde en parle, faut que je le découvre par moi-même, donc voilà. Un livre que je vais lire avec mon ami fan des lectures de fans et que d'ailleurs j'ai déjà commencé, il s'agit des Fiancés de l'hiver, donc le tome 1 des Passe-Miroirs. On va lire en lecture commune toutes les deux, ça me fait trop plaisir parce que lecture de fan elle est top, c'est vraiment une fille que j'adore énormément. Et du coup ça me fait très plaisir de le lire avec elle. Je l'ai commencé, pour l'instant j'adore totalement. L'univers est super original, super captivant. L'histoire d'une jeune fille qui va être mariée de force à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et voilà, dans un monde particulier, puisque cette fille a le don de pouvoir passer d'un miroir à un autre, donc le passe-miroir. Et voilà, bon, c'est un univers vraiment très particulier qui pour l'instant me semble très prometteur. Et enfin, sous les conseils de mon amie Sita, j'ai acheté Super Freakonomics. Donc en fait c'est un tome 2, enfin c'est un tome 2, ça suit pas vraiment, mais c'est un livre, c'est plus un essai si vous voulez. Ce sont des questions un peu insolites auxquelles les auteurs répondent en faisant appel à l'économie. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est vraiment pas de l'économie voilà, très académique on va dire, je pense que c'est hyper vulgarisé. C'est ce qui me fait un peu peur, mais je me dis que ça peut être quand même sympa à lire de temps en temps. Donc je cherche le tome 1, du coup je pense que je vais attendre un peu pour lire celui-ci. Mais voilà, ça peut être intéressant, ça peut être marrant, mais je pense qu'il faut quand même pas le prendre... Enfin, faut pas se dire je vais réviser de l'économie en lisant ça, quoi. Parce que je pense que c'est pas trop le cas. Voilà pour mon petit haul du mois d'octobre. Enfin, petit. On s'entend. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des livres, ce que vous pensez de la vie, enfin bref, dites-moi ce que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!